Je suis sûr qu'ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès, les Marseillaises, de faire un partout contre le 17ème de Ligue 1. Comme ça, nous, on va prendre de l'avance en Ligue 1. Et après, on va laisser le championnat de côté. Comme ça, au mois de mars, on prend une remontada. Et eux, ils sont contents et ils rigolent. Parce que pour eux, ils n'ont jamais vraiment cru au titre. Même s'il y en a qui y croient. Hein. Il y en a qui ont pu nous dire aussi que Sanson finirait au Real Madrid et que Radojnik... Tout à l'heure, on m'a envoyé un message, hein, Radojnik, Ballon d'Or 2020 quand même. Hein. Donc il y en a, ils vont vraiment très loin. Mais voilà les postaux, un match nul de l'Olympique de Marseille, un but partout face à Metz. Metz qui stoppe la série de 6 victoires d'affilée de l'Olympique de Sardine. Donc voilà, hein. Donc ils ont fait exprès les Marseillais, ils ont fait exprès de faire match nul contre le 17ème parce qu'ils voulaient pas rester accrochés au wagon du Paris Saint-Germain. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est la deuxième place, soi-disant. Même si on nous a expliqué il y a 2 semaines qui jouait le titre. Mais maintenant, ils jouent plus le titre, hein. Ils veulent cette deuxième place. À moins qu'ils ont fait exprès de faire match nul, hein, va savoir. Hein. Comme ça, nous, on a déjà 2 matchs de retard contre eux. On prend 8 points d'avance, on prend 11 points d'avance. Et comme ça, on laisse de côté le championnat, le PSG. Et comme ça, au mois de mars, on prend une remontada. Et eux, ils nous charrient pendant 10 ans, comme tous les ans. Mais bref, on espère que ça se passera pas comme ça. Quoi qu'il en soit, les Sardines ont fait match nul contre Metz, 17ème, un but partout. Fin de série pour l'Olympique de Sardine. Hein. Après 6 victoires consécutives, Marseille a été tenu en échec sur la pelouse d'une solide équipe de Metz. Hein. Un partout, ce samedi à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 1. Donc Marseille qui aurait pu encore accroître son avance sur le 3ème. Et les Marseillais ont mis le pied sur le ballon dès l'entame du match. Pourtant, hein, une domination stérile. Cependant, puisque les hommes d'André Villas-Boas ne parvenaient pas à se procurer de réelles occasions, les Messins, eux, s'offraient quelques opportunités sur des contres et des occasions pour se créer des réelles occasions. Les Messins, eux, vraiment, défensivement, c'était rigoureux, hein, mais sans réellement inquiéter Mandanda. D'ailleurs, Mandanda qui a dû quitter le terrain à la demi-heure de jeu en se blessant à la cheville après un mauvais contrôle sur une passe en retrait compliquée de Payet. Hein. C'est là le plus drôle, en fait, dans l'histoire. Mais vous verrez que dans la continuité de ce débrief, ça peut être une bonne chose pour Marseille que Mandanda dans ce match soit sorti. Parce qu'on a vu que Pelé a arrêté un penalty. On sait que Mandanda n'arrête jamais de penalty, hein, il est toujours pris à contre-pied. Donc derrière, Marseille continue d'afficher des difficultés dans l'animation offensive, hein, face à une équipe de Metz, il faut le noter quand même, hein, très rigoureuse défensivement. Sanson, qu'on attend toujours au Real Madrid, hein, avait tout de même l'occasion d'ouvrir le score sur une volée au second poteau. Non mais il y en a un qui m'a dit, en 2015, il y en a un qui m'a dit que Sanson finira au Real Madrid. Hein. 2015, on est en 2019 quand même. Bon bref, on va pas revenir là-dessus, c'est pas vraiment le sujet. Donc finalement, hein, une bonne occasion sur une volée au second poteau, finalement captée par Oukidja, sur une frappe de Sanson. Donc ce sont les Grenats, hein, qui ont pris l'avantage devant leur public grâce à un centre de 111 repris par Nguet au premier poteau. Metz qui ouvre le score 1-0 à la 39e minute de jeu, juste avant la mi-temps. La seconde période débutait très mal pour l'Olympique de Marseille, que j'ai trouvé dans ce match très mauvais défensivement. Voilà, à la ramasse, surtout Sakai. Voilà. Pour moi, Camara doit jouer en numéro 6. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc ça commençait très mal pour l'OM avec un penalty accordé à Nguet pour une faute de Sakai. Mais c'est le moment choisi par Pelé, entré à la place de Mandanda, pour briller en repoussant la tentative de Diallo. Donc le début de second acte, hein, était animé et Metz pensait même obtenir un nouveau penalty dans la foulée suite à une sortie de Pelé dans les pieds de Diallo, finalement signalé hors jeu. Donc en 10 minutes, hein, Marseille était passé près de la correctionnelle. Et une fois ces frayeurs passées, Marseille reprenait sa domination et retrouvait enfin la faille à 20 minutes de la fin. Donc Marseille qui revient au score. Et moi, Marseille, j'ai trouvé franchement défensivement très très inquiétant. Sakai, franchement, à part le match contre Leipzig, moi on me dit qu'il est très fort. Oui, je veux bien qu'il soit très fort, mais franchement, il n'est pas impressionnant parce que la semaine dernière à Bordeaux, tu vois le 2-1. Bon, certes, Marseille joue très bien, ça tire au but, ça crée des espaces, il y a du pressing, tout ça et tout, mais l'OM, certes, a repris sa domination dans les 20 dernières minutes de la fin du match, mais voilà, c'est le Joker, hein, Radojnik, hein. Donc, tout à l'heure, on m'a envoyé un message. Quand Radojnik a marqué, Sacha, écoute-moi bien, ce sera pas Messi, ce sera pas Neymar, ce sera pas Mané, ce sera pas Ronaldo Ballon d'Or. Le Ballon d'Or cette année, ce sera Radojnik. Mais comment un mec peut m'envoyer ça? Bon, j'espère qu'il rigole quand même, c'est de l'humour, j'espère pour lui, mais franchement, c'est incroyable. Tout ça parce qu'il a marqué 4 buts en 5 matchs, ça y est, Radojnik, Ballon d'Or. Bref, on va pas cautionner tout ça, donc il est entré à la pause, hein, qui relançait les Marseillais sur un service d'un autre entrant, hein, Germain. Très bon travail, Germain d'ailleurs, sur le but de Radojnik. Donc un coaching gagnant pour Villas-Boas. Donc Marseille poussait en fin de match, hein, pour décrocher les 3 points, mais le score ne bougeait plus. Donc les Phocéens sauvent au moins 1 point et possèdent 4 longueurs d'avance sur Lille. Et Metz reste 17ème, donc Marseille qui a assez d'avance, hein, qui a 8 points d'avance je crois sur le 4ème qui est Rennes.
Rennes qui n'a pas encore joué, donc on verra ce qu'ils font. Mais bon, là maintenant, c'est une bonne opportunité pour les autres derrière de gagner, que ce soit Lyon, Bordeaux, Angers. Et voilà, Marseille quand même arrache un nul. Ça aurait pu beaucoup plus mal se passer pour Marseille. Donc est-ce que c'est 2 points de perdu ou 1 point de gagné? Je dirais plus 1 point de gagné parce que quand tu vois le début de match, quand tu vois la première mi-temps, quand tu vois le pénalty raté par Metz, ça aurait pu faire très vite 2-0. Même 10 minutes après, tu peux avoir encore un pénalty pour Metz, même s'il y a hors-jeu. Donc ça aurait pu très mal finir pour Marseille qui a eu de la chance dans ce match. La sortie de Mandanda, on sait que Mandanda n'arrête jamais un pénalty qui est toujours pris à contre-pied. Pelé, souvent, est très fort dans les pénaltys. Je me rappelle à l'époque du Mans, de Toulouse. Même il en a arrêté un avec Marseille la saison 2017-2018. Donc c'est ça que ça peut être un tournant dans le match. En tout cas, Marseille défensivement n'a pas rassuré, mais pour eux, c'est un point de prix. Donc Marseille, est-ce que Marseille dit adieu au titre? Bien sûr, Marseille dit adieu au titre. Et malheureusement pour Paris, c'est une mauvaise chose parce qu'on aimait être mis sous pression. Comme ça, on restait concentré sur la Ligue 1 et dans les performances pour rester sérieux. Surtout avec tous les blessés qu'on a. Mais voilà. Donc Metz a stoppé la série de Marseille. Bon, moi je voulais revenir un petit peu. Le match a pas grand chose à dire. Marseille très très moyen. Un Metz assez courageux, rigoureux, qui a joué avec ses armes. Mais j'ai trouvé Payet et Sanson pas terribles. Une bonne rentrée de Germain, bonne rentrée de Radojnik, qui est toujours décisif depuis qu'il rentre en début de saison. Mais moi, il faut que les supporters marseillais ils se calment, parce que d'accord, ils savent bien insulter, ils insultent les mères, les pères, tout ça. Mais quand tu les écoutes parler, on a l'impression que Camara c'est Kanté, on a l'impression que Radojnik c'est Cristiano Ronaldo, on a l'impression que Sakai c'est Marcelo. Donc à un moment donné, calmez-vous. Déjà quand tu les entends parler sur Twitter, il n'y a pas un mot en français, frère. Au moins argumenter, essayer de... Je sais pas. La langue française, s'il vous plaît, la langue française. Bon, j'avoue, je suis très mal placé pour en parler. Moi, c'est sûr que la langue française, je la maîtrise pas très bien. Mais un minimum d'analyse footballistique, quoi. Voilà. Donc côté Marseille, j'ai bien aimé parce que à côté le dernier quart d'heure pour eux, parce que Germain, franchement, il a servi et ce joueur, franchement, il est très critiqué. On se moque de lui, mais vraiment, le gars, il se bat. Donc il pouvait compter sur son buteur Dario Benedetto. Les hommes de Vincent Oignon, eux, s'en sont procurés aussi beaucoup d'occasions, mais voilà. Côté marseillais, Boas, il a opté pour un système similaire à la semaine dernière contre Bordeaux, mais bon, ça n'a pas très bien marché. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, comme il a l'habitude de le faire, parce que Metz vraiment a été plus en confiance en début de match que Marseille, mais c'est vrai que Marseille, quand tu restes sur une dynamique de 6 victoires d'affilée, même pour toutes les équipes, c'est très dur d'enchaîner les victoires, parce que là, on s'est dit avant le match, vous savez, Marseille, 6 victoires d'affilée, ils sont en pleine bourre, ils vont chez le 17ème, je vois pas comment ils peuvent pas gagner. Mais moi, je vous ai dit, c'est impossible de gagner tous les matchs, même les plus grands clubs, ils n'arrivent pas à gagner tous les matchs. Regarde, le Barça, ça y est, ils ont fait 2-2, voilà, toutes les séries s'arrêtent. Voilà, c'est très dur de gagner 15-20 matchs d'affilée, personne n'arrive à le faire. Donc voilà pour le match. Donc pour moi, c'est un point de gagné pour Marseille. Donc Marseille ne joue plus le titre, je pense, même si c'est encore long à venir. Marseille joue plus le titre. On va voir, Radojnik peut-être Ballon d'Or, ça va être mort de rire. On a quoi? On a du Dario Benedetto qui est meilleur que Icardi apparemment, d'après Omar Da Fonseca et Christophe Dugarry, d'accord. Donc voilà, les postos. Voilà pour ce petit débrief olympique de Marseille, Metz. Donc voilà. Moi, ce que je voulais dire à propos sur d'autres matchs qui aura lieu ce soir, la Ligue 1, franchement, c'est vraiment pas terrible comme championnat. Je suis désolé. Quand je vois le match de Lille hier, franchement, c'est. Moi, quand je vois la Real Sociedad jouer cet après-midi, par exemple contre le Barça, et quand tu vois la Ligue 1. Bravo à ceux qui ont réussi à vendre ce championnat. 1 million. 1 million. 1 milliard, excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte? C'est 1 million. 1 milliard 100 000. 1 milliard 100 000. Donc voilà. D'ailleurs, la hauteur d'une passe décisive pour Radojnik, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Contre Metz, l'attaquant de Marseille, Valère Germain, vient de s'exprimer et a relativisé après le coup d'arrêt des Phocéens. Même s'il n'y a pas la 7ème victoire, au moins on n'a pas perdu. Et quand on mène... on prend quand même, et quand on a quand même pris un point, excusez-moi, on a peut-être moins bien joué que les derniers matchs maintenant. Metz aussi a fait un bon match, ils ont des joueurs de qualité et on savait que ce ne serait pas facile à lâcher l'Olympia au micro de Canal avant d'insister. Après ce match nul, il ne faut pas tout remettre en question après le match contre Bordeaux. On ne se disait pas qu'on finirait sur le podium, ce soir on ne se dit pas qu'on ne va plus gagner un match, il faut rester les pieds sur terre et très tranquille. C'est ce qui fera la force de Marseille. Donc voilà, Germain croit encore au titre. Voilà. Donc Radojnik, Ballon d'Or, Sanson au Real Madrid,
Marseille relativise, voilà, donc Marseille dit adieu au titre malheureusement. Donc dites-moi en commentaire les postos ce que vous en pensez de ce match contre Metz. Voilà, pas grand chose à dire sur ce match. Hein. Félicitations à Metz qui a vraiment bien joué, qui a pas eu peur, qui a mis de l'intensité surtout en première mi-temps et qui méritait de mener 2 ou 3-0 à la mi-temps tranquillement. Et le tournant du match pour moi c'est la sortie de Mandanda. Hein. C'est la sortie de Mandanda et ce pénalty raté qui aurait pu permettre à Metz de mener 2-0. Donc voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match de Marseille. Est-ce que Marseille joue le titre? Est-ce que Radojnik va devenir ballon d'or? Est-ce que Sanson finira au Real à la place d'Isco? Voilà, dites-moi en commentaire, hein, d'après les Marseillais, c'est ce qui va se passer. Puis comme d'habitude, hein, on nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne ou faire un petit don ou regarder les pubs gratuitement. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.